Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, l'église Miracle, mission mondiale d'évangélisation par le racheté du Christ dirigée par le pasteur Jean-Johan Tanfumo avait reçu pour un séminaire le pasteur Jean-Jacques Oma, qui est responsable de l'église Temple de l'Éternel à Belgique. Bonjour pasteur, pouvez-vous vous présenter pour ceux ou celles qui ne vous connaissent pas, s'il vous plaît? Merci, je suis l'homme de Dieu, Jean-Jacques Oma. Je suis responsable de l'église, l'Assemblée Temple de l'Éternel à Charité en Belgique. Le Seigneur a permis qu'on soit là. Voilà, je suis marié, père de 5 enfants, marié à maman Chantal, voilà, père de 5 enfants. Voilà, je suis ministre de Dieu dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Merci pasteur. Alors, pourquoi avez-vous choisi ce thème-là, ma vie d'abord? Merci pour la question. Que le Seigneur Dieu soit béni. Oui. Parce qu'en ces temps-ci, nous avions vu, remarqué que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, s'attellent à ce qui est futile et il est ce qui est essentiel. La vie est primordiale. Parce que tu peux avoir tout ce que tu peux avoir, mais si tu perds la vie, tu ne bénéficieras pas, tu ne jouiras pas de ce que tu as. C'est ainsi que, à travers ce séminaire, le Seigneur voulait interpeller et apprendre au peuple de Dieu que c'est sa vie qui est primordiale par rapport à tout. C'est d'abord la vie. C'est comme ça qu'on a intitulé « Ma vie d'abord ». Comme le Seigneur l'a dit à Lot, quand les anges sont allés pour détruire Sodome et Gomorrhe, Lot qui vivait là-bas, il a été saisi, pris par la main, parce qu'il traînait, il trouvait que ce qu'il avait possédé à Sodome était essentiel par rapport à sa vie. Mais non, Dieu ne voyait pas cela dans ce temps-là. Il a pris par la main, par l'entremise d'ange pour lui dire « Sauve-toi pour ta vie. Laisse tout ce que tu as. Maison, richesse, travail, tout. Ce qu'il y a de plus important dans tout cela, c'était sa vie. » Et c'est pourquoi le Seigneur a voulu qu'on le dise aux enfants de Dieu, nous pensons, nous croyons que cela a été bien compris. Et pourquoi la vie est-elle si importante? Est-ce que c'est mesure par rapport au bien du monde? Non, malheureusement, c'est ce que les enfants de Dieu qui vont, le soi-disant enfants de Dieu, semblent comprendre aujourd'hui. Que la vie dans le Seigneur se mesure par rapport au bien de ce monde, au bien matériel, au bien administratif, aux avantages sociaux, tout ça. Non, c'est la vie qui est primordiale. Jésus est venu nous donner d'abord la vie. Bien sûr que cette vie, de cette vie découle tous les autres biens. Mais il ne faut pas intervertir l'ordre que le bien de ce monde, le bien matériel, le bien physique, je ne sais pas, financier, quoi, prennent la première place et que la vie soit après. Donc voilà pourquoi Pierre, dans Marc 10, 28, posa la question à Jésus-Christ. Nous avons tout laissé. C'est-à-dire, nous t'avons suivi, toi qui es la vie. Mais qu'est-ce que nous aurons? Jésus a dit, vous m'avez suivi, donc je vous ai donné la vie. Quand vous avez choisi la bonne part, la suite est que dans ces siècles, vous aurez de biens, de maisons, de ceci, cela, parce que c'est important pour notre survie. Si tu n'as pas de moyens financiers, tes enfants n'étudieront pas bien, tu ne vivras pas bien, tu en verras, tu seras tenté d'escroquer, de mendier, de faire du n'importe quoi. Donc, ça place. Mais cela n'a pas la primeur de besoin. Ce n'est pas la primeur de besoin, c'est d'abord la vie. Parce qu'aujourd'hui, si tu as 1 milliard d'euros et que tu n'as plus la vie, tu meurs. C'est 1 milliard ne sert vraiment rien. Mais si tu as la vie et que tu n'as rien, tu peux obtenir 1 milliard. Donc voilà pourquoi on vous le dit. Donc, pour répondre à votre question, le bien de ce monde ne peut pas être comparé, ni dire que voilà, qu'on a la vie par rapport au bien que nous avons. Non. D'accord. Merci pasteur d'avoir répondu. Lorsqu'on parle de ma vie d'abord, est-ce qu'il s'agit uniquement de ma vie en tant qu'individu ou bien ça inclut également ma famille? Que Dieu te soit béni. Ça inclut aussi ma famille. Parce que non, Dieu a fait que les choses soient, se fassent d'une manière interactionnelle. C'est-à-dire, il y a une personne principale et tout autour de lui gravite de personnes peut-être secondaires et la vie là. Si tu vois dans la Bible, il y a Corée, Dathan, Abiram qui avaient péché contre Moïse et contre Dieu, mais leur vie, quand Dieu allait le punir, ça entraînait aussi la perte de toute leur famille. Et pourtant, ces familles-là, je ne sais pas si ce n'est pas écrit dans la Bible, je ne sais pas si elles encourageaient Dathan, Corée, Abiram à se révolter contre Moïse. Mais
la vie, quand ils ont perdu la vie, ces hommes-là, leur famille aussi. De même aussi, quand le Seigneur sauve, tu vois, quand il est allé sauver l'autre, il a cherché à les sauver avec sa famille. Donc ma vie d'abord inclut et aussi ma famille. C'est ainsi que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc la vie que nous avons d'abord découle aussi jusque dans la famille. D'accord. Merci Pasteur. Comme vous venez de le dire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, il est écrit « Crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Est-ce que ça se fait directement? Donc quand je crois au Seigneur, le lendemain, ma famille sera sauvée, ou il y a un processus à faire pour que ma famille soit sauvée? Très bonne question. Il y a un processus à faire. Donc c'est déjà la vie qui est élu domicile dans cette famille-là. Maintenant, le processus à faire, c'est de parler de ces Jésus que vous avez reçus, que la personne primordiale a reçu, pour que les autres suivent, acceptent le Seigneur Jésus-Christ. Qui se disent, ok, nous acceptons le Seigneur, mais non, tu dois évangéliser, tu dois parler, tu dois évangéliser, et à eux aussi d'accepter le Seigneur. Parce qu'il arrive que dans certaines familles, les gens n'acceptent pas le Seigneur, ils ne seront pas sauvés. Quand on dit tu seras sauvé, toi et ta famille, ce n'est pas ipso facto, c'est au travers de ce processus que les gens issus de cette famille, la personne qui a cru, ils donneront aussi la vie au Seigneur, et en fin de compte, la famille sera sauvée. Donc c'est déjà bien qu'il y ait une personne qui parlera, qui évangélisera pour le reste de la famille. Merci beaucoup, Pasteur, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, bien-aimés dans les salles, d'avoir suivi. On se retrouve très bientôt. Au revoir.